Je vais éviter d'être sur un rapport de synthèse savant, d'autant plus qu'après l'ex-président du Césaire de Nouvelle-Aquitaine et juste avant le vice-président en charge en Nouvelle-Aquitaine et néanmoins ami Guillaume Rioux, je vais m'en tenir à la vulgarisation. Vous m'excuserez de vous faire de la concurrence, Mathieu. Tout va bien. Bon. Je vous demanderais juste d'être synthétique, par contre, parce que nous, on part en tournée derrière. Bien entendu, il y a un tourbus qui attend Guillaume Bouzard avec les bières dedans, j'ai bien compris. Je vais quand même en préalable, sinon je vais oublier de le faire, ça serait dommageable, renforcer les remerciements que tout le monde a en tête à l'ensemble des équipes qui ont bossé non seulement sur l'organisation de cette journée, mais sur le live dans son ensemble. Et on a mentionné le présent du jour qui est Loïc, et celle qui est éloignée, qui doit nous suivre en visio avec frustration, qui est Élise. Mais j'y joins l'ensemble de l'équipe du Parc naturel régional. Et puis, bien sûr, l'ensemble des partenaires de l'OFB et de la LPO. On a vu comme quoi tout ça était un commun d'intelligence collective et ça fait plaisir. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on avait réussi à parler de canard sans parler de grippe aviaire, ce qui est un exploit dans une institution aujourd'hui. Qu'on avait vu un invité formidable avec qui on a pas mal échangé, qui est un entrepreneur de la Gâtine de Sévrienne et qui a mis son ingéniosité au service du nettoyage des crassats et c'était assez probant. J'ai appris que donc GCI, c'était non pas un nom de code pour une nouvelle antenne de police, mais gravelot à collier interrompu, donc j'ai bien retenu. Très sérieusement, puisque quand je parle d'Éric Chaumillon, c'est toujours avec sérieux, j'ai bien noté avec plaisir que la baie de l'Aiguillon était au top niveau de la sédimentation à l'échelle internationale, mais également de la captation carbone. Or, parler de ça avec les 11 tonnes par hectare de CO2 par an, donc cumulé avec tout le potentiel qu'on est en train de replanter dans le marais mouillé et l'ensemble des zones, des tourbières, etc., je pense qu'on va pouvoir se porter candidat aux Jeux Olympiques de la captation carbone et montrer qu'on est sûrement la principale zone. Et à ce titre, donc, dire ça à La Rochelle avec les objectifs zéro carbone, ça n'est pas négligeable. Et sérieusement, on va continuer le travail avec l'université pour mieux appréhender le potentiel et la manière de l'améliorer et de l'optimiser. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi, ça me fait rigoler, une roue de la restauration. Ça, c'était pas mal. Je connaissais la roue de la fortune, mais la roue de la restauration, je connaissais moins. Après, je m'inscris en faux avec le dessinateur, le fameux Bouzard, qui a évoqué le temps de parole en parlant beaucoup d'écologie dans la journée. Je suis désolé, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et puis par ailleurs, on a parlé de recolonisation. Donc là, c'était un petit temps de parole pour Zemmour. Donc je crois que tu as mal noté ce point-là. Ensuite, très sérieusement, quelqu'un a évoqué la réduction des tensions entre les partenaires. Et je crois que c'est un point clé important qui est au cœur des missions et de l'ADN du parc depuis qu'il est parc et bien avant qu'il soit parc de ce territoire, qui est une zone de compromis entre les différents usages. Et à ce titre, je crois qu'il faudrait consacrer au moins un colloque pour éviter ce qui a souvent sur le sujet donc, qui a été abordé par notre ami de Camargue, dont j'ai compris aussi que le système hydraulique n'avait rien à voir avec le nôtre. Mais quand on parle de réserve de substitution, il faut d'une part se rappeler que c'est inscrit noir sur blanc dans le plan de reconquête du label, le fameux plan Roussel qui a été évoqué sur d'autres points, et qu'en tant que tel, peut-être faut-il consacrer un colloque pour savoir comment on fait dans ce monde pour avoir une agriculture plus vertueuse, pour avoir une agriculture plus bio, pour avoir une agriculture avec le moins d'intrants et le moins de pesticides possible, dès lors qu'on prend en compte l'évolution du climat et l'incapacité que nous aurons à pomper dans les nappes phréatiques l'été, comme c'était le cas depuis quelques décennies. Donc je pense que ce sera trop court pour l'aborder aujourd'hui, mais peut-être faut-il revenir là-dessus. Et puis j'ai appris un nouveau triptyque que je ne connaissais pas, qui est résister, subir, s'adapter. J'étais plus culturellement enclin à un autre
triptyque éviter, réduire, compenser. Dimanche, on sera à l'aune d'un autre triptyque habituel qui est liberté, égalité, fraternité, auquel on est tous attachés, bien sûr. Mais si on veut construire une république du climat, un commun, là aussi, qui fasse qu'on partage avec l'ensemble de nos concitoyens les enjeux de ce réchauffement climatique, peut-être faut-il s'appuyer sur un triptyque né de cette journée autour de l'ingéniosité, dont on a vu qu'elle l'émanait de plein de corps de métiers différents, autour de la biodiversité, bien sûr, dont les militants les plus actifs ont montré comment on pouvait être concrètement proactif en la matière, et puis la créativité, puisque dès lors que c'est porté par l'ensemble de la société et par nos amis de la culture, on voit bien que ça porte plus fort, plus haut et de manière plus puissante. Voilà. Et je laisse à Guillaume le soin de mettre en perspective le travail de la région Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine. Merci, Président. Merci, cher Pascal. Mettre en perspective les travaux de la région, oui, mais pas seulement. En premier lieu, au nom d'Alain Rousset, moi, je voudrais me féliciter de cette organisation partenariale. C'est vraiment ce qui, à mon sens, alors je n'ai pas pu être là cet après-midi, je ne pourrai pas plus être à vos côtés demain pour suivre des travaux qui me passionnent, vous le savez, pour certains d'entre vous, pour des raisons également professionnelles, puisque je suis polyculteur-éleveur et éleveur sur le marais Poitevin, sur le marais mouillé qu'évoquait tout à l'heure Séverine Vachon, avec quelques bœufs, quelques vaches maraîchines. Ça, c'est mon premier lien. Il y en a un deuxième, je vous dirai rapidement tout à l'heure. Et donc, ce partenariat que vous avez initié à travers ce programme européen LIFE entre le parc naturel régional, cette collectivité, qui est déjà un niveau de collectivité organisée, la LPO, avec... moi, j'ai beaucoup apprécié, je suis allé rencontrer à Rochefort, Yves Vérillac, il y a quelque temps l'automne, dans le cadre de mes prises de fonction, et j'ai pu admirer, je dois le dire, le professionnalisme de cette organisation à l'égard de la protection des écosystèmes. Vraiment, et c'est pas de la flagornerie, je trouve que votre job est vraiment très professionnalisé, je vous en félicite, c'est l'occasion, on aura d'autres occasions de se rencontrer. Et puis l'OFB qui, après de multiples réformes institutionnelles, est devenu ce qu'il est aujourd'hui et qui met en exergue la biodiversité. Alors la région, elle essaye, avec ses petits moyens, de faire la promotion, et notamment dans le cadre de notre programme très transversal qui s'appelle Néoterra. Certains d'entre vous en ont sans doute entendu parler, 11 ambitions, demain 12 ou plus ambitions, notamment autour des questions de santé, autour de la notion de One Health, une seule santé, notion onusienne, une seule santé, santé humaine bien sûr, les questions de santé publique qui nous occupent et pour lesquelles les écosystèmes ont des choses à faire valoir, en bien ou en mal parfois, les questions de santé animale, qui embarquent les questions de santé animale au sens des animaux domestiques, des animaux d'élevage, mais aussi les questions de santé animale sauvage, qui sont très connectées évidemment à la troisième notion de cette trilogie des santés, qui est la santé environnementale. Donc c'est un nouvel axe que nous explorons avec la vice-présidente Françoise Janson et très assistée par Gilles Boeuf, qui était cité tout à l'heure, qui fait partie des élus nouveaux de la région et qui pourra apporter sa contribution scientifique en tant qu'écologue à ces questions profondes. Et tout ça est exploré, et quand je cite Gilles Boeuf, c'est à bon escient, parce que tout ce que nous essayons de faire à travers cette feuille de route Néoterra est toujours objectivé par la raison scientifique, l'observation, la raison technique, les ingénieurs qui travaillent à nos côtés. Donc nous avons aujourd'hui un bilan très clair qui est fait autour de la situation climatique à travers Climaterra, Hervé Le Treut et ses équipes, puis les conclusions du rapport d'Ecobiose, avec Vincent Bretagneux notamment, mais aussi Pascal Garcia, je ne sais pas si elle est dans la salle, Pascal, je ne l'ai pas vu, qui vont travailler maintenant autour de Biosénat avec l'université, avec les scientifiques qui continueront d'éclairer la mise en œuvre de nos politiques publiques. Donc tout ça est finalement très cartésien, très objectivé,
Et pourtant, malgré le grand homme du XVIIe siècle, l'homme n'a pas pu se rendre maître et possesseur de la nature comme il le prétendait. La raison a ses limites. La raison a ses limites et parfois le genre humain est dépassé par les forces de la nature, par les forces de l'esprit, je ne sais pas, mais en tout cas par la puissance de la nature, la puissance des forces physiques. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a pu penser que grâce aux modèles technologiques, aux apprentissages, aux sciences de l'ingénieur, nous allions pouvoir maîtriser les écosystèmes, nous allions pouvoir maîtriser les systèmes marins, etc., etc. Et puis la réalité nous rattrape. Nous aurons beaucoup de mal à atténuer. Et il faudra sans doute que nous adaptions. Donc ce n'est pas atténuation ou adaptation, c'est sans doute les deux. Mais il me semble que nous devons nous inscrire déjà dans l'urgence de l'adaptation de nos économies. Une des conclusions du rapport des scientifiques d'Ecobiose est de rappeler que 50% des richesses produites en Nouvelle-Aquitaine le sont grâce au bon équilibre des écosystèmes, et notamment celui de la biodiversité, et notamment celui des fonctions hydriques et hydrologiques. C'est vrai pour l'agriculture, donc que l'agriculture s'empare, mais ça a été déjà dit, j'imagine, tout au long de la journée, de cette grande transition agroécologique, notre axe 2 de Néoterra, notre ambition 2. Mais c'est aussi, évidemment, les systèmes forestiers, très monolithiques par endroits, qu'il faudra diversifier pour qu'ils puissent être plus adaptés, plus résilients. Et puis, évidemment, c'est cette économie du littoral, 950, en comptant les estuaires, en comptant la baie de l'Aiguillon, l'estuaire de la Gironde, Arcachon, la baie, le bassin. 950 km de littoral qui ont un attrait formidable pour les habitants. On voit cette migration démographique qui se poursuit. Nous allons passer de 6 à 7 millions d'habitants d'ici 2030 et beaucoup souhaitent se rapprocher du littoral pour des raisons économiques, d'emploi, mais il faudra le préserver, cet emploi. Beaucoup sont très liés, ça a été dit tout à l'heure, aux questions de mytiliculture, d'ostréiculture, de conchiliculture, au sens large. L'économie de la mer, elle est absolument essentielle. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a cette raison très objectivée, très objectivable, de l'attrait du littoral, du trait de côte, en déplacement. Mais moi, je pense qu'il y a une autre raison qui, elle, ce coup, n'est plus rationnelle, n'est plus cartésienne, mais est irrationnelle. Et je le retrouve d'ailleurs dans les travaux d'Alexis Pernet, régulièrement. C'est cet attrait, cette sensibilisation qui émerge petit à petit, qui se renforce avec cet exode urbain, vous voyez, ces mouvements de la grande ville vers la campagne, de Paris vers la province, provoqués, générés, mais déjà un petit peu perceptibles en amont de cette dernière crise sanitaire, virale, cet attrait pour le sensible, pour l'irrationnel. Vous voyez dans cette image, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, l'illustration de la baie de l'Aiguillon a été provoquée, plutôt illustrée, incarnée par les arts. Alors là, c'est de la BD, je ne sais pas qui est l'auteur, je crois que c'était dit tout à l'heure. Mais c'est les choses du sensible, ce sont les choses du sensible qui nous attirent vers la nature et qui nous permettent, grâce à l'émotion, d'éprouver et de comprendre. Et c'est grâce à ces deux systèmes, à ce système bifide mais aussi convergent, l'épreuve de la compréhension, du cognitif et l'épreuve du sensible, que nous pourrons arriver à poursuivre notre lien ancestral à la nature. C'est ce que les hommes ont toujours fait, c'est ce qui s'est toujours passé depuis le XIIIe siècle dans le Marais, avec les premiers travaux. S'adapter au système hydrique, s'adapter au milieu tel qu'il nous est proposé, plutôt que d'essayer de le contraindre de manière absolument impensable, réellement inapplicable sur le long terme. Cette parenthèse que nous venons de vivre depuis la première révolution industrielle, 1820, jusqu'à nos jours, n'est qu'une parenthèse dans l'humanité. La nature, la terre reprendra ses droits, et nous ne sommes qu'un des maillons de ces chaînes trophiques, de ces chaînes existentielles.
C'est à respecter, c'est à comprendre. Les philosophes se sont depuis longtemps emparés de ces questions-là, et nous devons aussi regarder ce qui se passe de ce côté-là. C'est ce que nous essayons de mener comme travaux. Les sciences humaines et sociales sont absolument fondamentales dans ces questions-là. Les physiciens, les biochimistes, les écologues, les sciences fondamentales et appliquées sont incontournables, mais il faut y adosser les SHS. Regardez ce que les économistes peuvent nous dire, regardez ce qui se passe en ce moment avec la question énergétique. C'est des choses qu'il faut comprendre leurs mécanismes par l'économie, par la macroéconomie, comprendre ce que nous disent les sociologues dans son rapport de l'homme et de la nature, et les philosophes, et in fine, je pense, le monde des artistes peuvent nous apprendre, nous dire aussi des choses. C'est cette composition qui est nécessaire et durable. Et pour tout ça, il faudra que les politiques publiques sortent des eaux saumâtres, sortent du flux et du reflux permanent, et que nous prenions une direction. Mais je n'ai nul doute que la nature, les écosystèmes nous contraindront à prendre ces orientations absolument nécessaires. Ce seront des politiques de la nécessité qui nous amèneront, des politiques de l'adaptation qui nous amèneront à prendre les bonnes mesures. En tout cas, félicitations pour vos travaux. Vive l'Europe. D'ailleurs, on va récupérer Natura 2000. Nous, je ne sais pas trop comment on va gérer le truc à la région, mais enfin, on va essayer de faire ça bien, de poursuivre ces travaux européens, de faire la reconquête de la masse d'eau, etc., etc. Le chantier est immense, mais absolument passionnant. Merci à vous. Merci Guillaume Rioux pour ce mot de la fin. Merci à tous d'avoir assisté à ce colloque. Bravo à tous vos travaux que, à titre personnel, j'ai trouvé fascinants et très intéressants et très utiles. On m'a demandé de demander aux personnes qui a été intervenues tout au long de la journée de bien vouloir venir sur scène pour faire une photo de groupe. Donc venez, quasiment toute la salle. Hein, allez, venez. Allez, venez. On va faire une photo de groupe. Je précise également que le petit Nicolas est attendu en caisse centrale. Donc le bus est pour ceux qui vont venir demain. Le bus sera à 9h15, c'est bien ça Loïc ? 8h15. Vous ne dormirez pas. 8h15. Alors j'ai 40 euros. Alors Loïc. 8h45 devant ce bâtiment pour ceux qui feront la deuxième journée. 8h, je le redis, hein, 8h45, le bus part ou faut être à 8h45 ? Pas à 9h. 8h45. Ok ? Merci. À mon avis, ça risque de... Les émetteurs allaient très vite.